parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui lundi 6 janvier, une sagesse à construire. Lisons Matthieu 7, les versets 24 à 27. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre le rôle de disciple? Pourquoi, à votre avis, Jésus a-t-il employé cet exemple tiré de la nature pour nous enseigner cette vérité fondamentale? Matthieu 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nos sociétés modernes instruites considèrent le fait de savoir lire et écrire comme allant de soi. Pourtant, il existe encore aujourd'hui de nombreuses sociétés analphabètes. Dans l'Antiquité, l'alphabétisme était l'exception plutôt que la règle. Les classes dirigeantes et les spécialistes de la lecture et de l'écriture, les scribes, tenaient leur pouvoir du fait qu'ils savaient lire et écrire. C'est pourquoi Jésus exprimait ses messages sous une forme que les gens du peuple analphabète pouvaient comprendre. De toute évidence, les lettrés pouvaient également en saisir le sens. Avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, les manuscrits étaient rédigés à la main, processus qui prenait du temps. Peu de gens pouvaient s'offrir un tel luxe. C'est pourquoi la communication orale, légendes, paraboles et autres moyens semblables représentaient la norme pour la communication des informations. Dieu offre son salut à l'humanité entière. Est-il donc surprenant que le Christ utilisait des formes de communication aptes à toucher le plus grand nombre de gens? La tradition orale, transmise de génération en génération par le biais d'histoires toutes simples, est devenue le véhicule de la pensée rédemptrice. Lisons Luc 14, les versets 27 à 33. Quelle leçon se dégage de ces récits? Comment ces métaphores nous éclairent-elles sur le rôle des disciples? Luc 14, les versets 27 à 33. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On ne peut bâtir sans préparation. Le coût estimé est évalué bien avant que la construction ne commence. De même, devenir disciple exige une préparation. Repas miraculeux, guérison spectaculaire et succès apparent auraient pu amener les candidats disciples à penser qu'il était facile de suivre Jésus. Cependant, celui-ci encourageait son auditoire à étudier tous les aspects de la question. Désintéressement, souffrance, humiliation et rejet représentaient un coût considérable. Remarquez que là encore, Jésus a choisi de communiquer son message à l'aide de métaphores, alors qu'il aurait pu simplement citer les difficultés spécifiques que ses disciples risquaient de rencontrer. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Est-il possible de faire connaître le Christ au moyen de métaphores modernes? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs. À demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.